Bonjour tout le monde! Dans la leçon de vie numéro 21, on va enfin lever le voile de mystère à propos des équations des asymptotes de nos amis les hyperboles. Donc, on va bientôt vous révéler c'est quoi l'équation ici pour les asymptotes en pointillés. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune en 5e secondaire, le professeur avait posé la question devant toute la classe. Qui a une idée à propos des équations des asymptotes? Et j'ai répondu quelque chose à peu près comme ceci. J'ai dit, le segment vertical mesure B unités et le segment horizontal mesure A unités. Bien sûr, je faisais référence à la boîte. Alors ici, A unité et ici, B unité. Et donc, avec le A et le B, on peut facilement trouver l'équation pour les asymptotes. C'est encore plus facile quand l'hyperbole, comme celle-là d'ailleurs, elle est centrée à l'origine dans le plan cartésien. Je me souviens que la petite Claudine, elle avait trouvé ça fort intéressant, ce que j'avais dit. Et sur ce, qu'est-ce qu'on voit si on regarde ici l'asymptote avec un taux de variation positif? Ben, on a un point qui est ici, on a un point qui est ici. On voit que lorsque x bouge de A unité, y bouge de B unité. Et ça a été mentionné dans plusieurs leçons de vie. Quand on a ce phénomène-là, on peut donc affirmer que le taux de variation va être B sur A. Évidemment, pour l'autre asymptote, ça va presque être pareil, ça va être moins B sur A. Donc, le taux de variation va être opposé. Alors, c'est ça, c'est déjà une grande partie du secret. Les taux de variation B sur A et moins B sur A. Et je vous le rappelle, Claudine avait trouvé ça fort intéressant. Peut-être un petit peu plus difficile, qu'est-ce qui arrive si l'hyperbole n'est pas centrée? Ce que je veux dire par là, c'est si son centre, c'est pas à l'origine du plan cartésien. Il n'y a pas de drame. C'est quand même assez simple de trouver la règle pour les asymptotes. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de considérer qu'on a encore une fois les taux de variation, mais on a aussi un point. Et pas n'importe quel point, mais bien le centre de l'hyperbole. Alors, une bonne nouvelle, trouver un point est facile. Il suffit de prendre le centre. Les coordonnées sont H, K. Donc, ça va être plutôt simple de trouver la règle pour les asymptotes de notre hyperbole. Alors, voici un exemple. Y-5 au carré sur 144 moins x plus 4 au carré sur 25 est égal à 1. Et sur ce, qu'est-ce qu'on a ici? Facile à voir. La valeur du paramètre A, c'est 5, et la valeur du paramètre B, c'est 12, parce que 5 au carré, ça fait 25, et 12 au carré, ça fait 144. Et donc, les taux de variation, B sur A et moins B sur A, vont donc être 12 sur 5 et moins 12 sur 5. Ici, on le voit bien dans mon esquisse, lorsque x varie de 5, y varie de 12. Bien! On a les coordonnées du centre, ça va être moins 4, 5. On voit bien dans la règle, c'est écrit x plus 4 et y moins 5. Et on va tout simplement remplacer. Alors, c'est parti. Voici la règle d'une droite y égale ax plus b, y égale ax plus b. On s'intéresse à chaque asymptote. Celle-là qui est ici, avec un taux de variation positif, c'est parti. Au lieu d'écrire y, je vais écrire 5. À cause de toi ici. Au lieu d'écrire x, je vais écrire moins 4 à cause de toi ici. Et le taux de variation, ça va être 12 cinquièmes. Alors, c'est parti. Y est égal à 12 cinquièmes fois moins 4 plus b. On cherche ici le b. En passant, le b, ça n'a pas rapport avec le paramètre b de l'hyperbole. Ça a plutôt rapport avec l'ordonnée à l'origine de la droite. À ne pas confondre. Avec quelques petits calculs assez simples, on va trouver b qui est égal à 14,6. Et donc, la règle pour la droite ou pour l'asymptote, ça va être y est égal à 12 cinquièmes x plus 73 cinquièmes. C'est assez simple. Je vous invite à faire pause, puis à essayer de trouver la règle pour l'autre asymptote. Même principe, on va remplacer y par 5 et x par moins 4, mais le taux de variation va être moins 12 cinquièmes au lieu de 12 cinquièmes. Donc, 5 est égal à moins 12 cinquièmes fois moins 4, plus b. Et avec quelques calculs, on va trouver b est égal à moins 4,6. Encore une fois, ce b-là, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite.
ce n'est pas le paramètre b pour notre hyperbole. Alors la règle ne sera rien d'autre que y est égal à moins 12 cinquième x, moins 23 cinquième. Alors c'est déjà la fin de l'aventure, c'est déjà la fin de la vidéo. Je pense pas que c'était la plus difficile et j'espère qu'elle vous a fortement stimulé. Pour savoir l'histoire, la suite, par rapport à cette Claudine qui trouvait ça fort intéressant, ce que je disais en mathématiques, en 5e secondaire, bien pour ça, il va falloir aller demander à votre professeur la suite des choses, si bien sûr il s'en rappelle et si bien sûr il veut vous le dire. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.